Coucou, je vais analyser maintenant une entreprise minière dans l'or et l'argent, une entreprise américaine cotée sur le S&P, enfin sur la bourse américaine, hein, NYSE, Core Mining. C'est une entreprise américaine spécialisée dans l'extraction de métaux précieux, cotée à New York. Elle possède 4 exploitations minières entièrement détenues. Le complexe d'or et d'argent de Palmarejo au Mexique, désolé pour la prononciation, la mine d'argent et d'or de Rochester dans le Nevada, la mine d'or de Kensington en Alaska et la mine d'or de Wharf dans le Dakota du Sud. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de risques géopolitiques sur leurs installations, sur les localisations. Core Mining emploie environ 2200 personnes et était le 9e plus grand producteur d'argent au monde il y a quelques années. En ce qui concerne les finances, le troisième trimestre 2023, Core Mining a déclaré des revenus de 195 millions de dollars et un flux de trésorerie d'exploitation négatif de 2 millions de. L'entreprise a signalé une perte nette de 21 millions de dollars pour les opérations continues. Sur une base ajustée, l'EBITDA de Core était de 31 millions. Ce qui concerne les réserves et ressources minérales, Core Mining a signalé à la fin de 2022 des réserves prouvées et probables de 3,4 millions d'onces d'or. Donc vous pouvez faire le calcul, et 245 millions d'onces d'argent. Cela représente une augmentation annuelle des réserves d'or et d'argent de 12 et 3% respectivement, avec une croissance des réserves dans chaque site net de déplétion. Donc les réserves peuvent jouer un rôle important, hein, si vous pouvez jouer par exemple les 245 millions d'onces d'argent à 25 euros l'once, hein, ça revient à plusieurs milliards de dollars, et si une explosion de valorisation de l'or et l'argent dans les prochains mois, ce que je pense sincèrement, sans être fanatique, ça peut avoir son importance. Néanmoins, il faut prendre en compte que l'action a énormément baissé depuis quelques années, et même depuis longtemps. Il y a, par exemple, actuellement, elle vaut 3,5 dollars. C'est mi-décembre 2023. Et elle a atteint la valorisation de plus de 12 dollars. Donc elle a été divisée par plus de 3 depuis ses plus hauts il y a à peine 2 ans. Alors que l'argent et l'or n'ont connu des retracements assez faibles par rapport à ça, hein, de 10-20%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entreprise fait de la dilution d'actifs, hein, pour éponger ses dettes et pallier aux coûts d'exploitation. Donc même si les installations sont relativement sûres en ce qui concerne la géopolitique, le Mexique et les États-Unis sont des pays assez stables, peut-être un peu moins le Mexique, mais ça reste relativement stable. Et les réserves sont importantes, mais voilà, cette dilution d'actifs, c'est vraiment une plaie pour l'entreprise. Donc cette entreprise, je pense, en ce qui me concerne, je pense que je m'y intéresserai dans une optique de spéculation, enfin en tout cas sur du moyen terme, s'il y a une forte augmentation des sous-jacents, c'est-à-dire l'or et l'argent. Mais c'est pas une entreprise à garder sur du long terme. Bon, en tout cas, moi je pense que ouais, si l'argent, s'il n'y a pas de forte, ça se joue vraiment sur des gros moments haussiers. Mais sur le long terme, elle finit toujours par descendre parce qu'il y a une dilution d'actions vraiment importante. Et c'est vraiment, quand même, divisé par 3 en investissement, c'est quasiment du vol, hein, de l'actionnaire. Hein. Donc, sachant que l'équipe de management, dirigeante, n'a pas changé, hein, depuis ces dernières années, et donc il faut pas prendre en compte une évolution de ce côté-là. Et il y a encore des dettes, hein, c'est pour ça que on remarque qu'il y a quand même un pourcentage relativement important quand même de positions short sur l'action. Donc il n'y a pas de, il faut prendre ça en compte. Moi je le prends souvent en compte, hein, ça veut dire qu'il y a un risque. Donc on a plus de 6%, plus de 7% de short, c'est assez élevé, hein, mais bon, c'est assez courant dans les entreprises minières, mais c'est une action qui est intéressante, mais qui a quand même des risques. Et n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire si vous voulez qu'on analyse d'autres sociétés. Enfin, je le ferai, je pense, mais je peux analyser des sociétés qui vous intéressent en particulier dans les métaux, dans les matières premières, toutes les matières premières confondues. Je me concentre sur les entreprises qui ont des capitalisations assez petites, enfin restreintes, hein, qui ne sont pas des grosses entreprises, qui ont des. Voilà, celle-ci par exemple, elle est capitalisée autour d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Pas trop petite, parce que sinon c'est pas liquide, mais pas trop grosse non plus pour qu'il y ait une performance plus intéressante.